Comment réduire la fiscalité de vos parts de SCPI? Alors, dans cet univers passionnant de l'épargne immobilière, on a un gros sujet, c'est cette fiscalité de l'immobilier. La fiscalité de l'immobilier est en France totalement confiscatoire, alors que l'immobilier participe à l'épargne réelle, participe à l'économie du pays. 10% du PIB, produit intérieur brut de la France, est issu de l'univers de l'immobilier. Il y a des défis qui sont colossaux d'un point de vue environnemental. Donc vous voyez que pourtant on a une lourde responsabilité, mais nos politiques, quels qu'ils soient de droite ou de gauche, ne l'ont jamais compris. Une fois qu'on a dit ça, c'est important de voir comment on peut réduire cette fiscalité. Alors la fiscalité, vous allez pouvoir la réduire de différentes façons. Bon, déjà, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle des SCPI fiscales. Ce sont des SCPI qui vont vous permettre de bénéficier d'un avantage fiscal, que ce soit un avantage fiscal lors de la souscription, donc de manière immédiate, ce qu'on appelle un avantage one shot ou dans le temps. Donc ça, c'est la première façon d'investir. Il faut bien regarder les types de SCPI fiscales dans lesquels on investit. Deuxième façon d'investir et qui permet de réduire sa fiscalité des SCPI en général, ça va être d'investir dans des SCPI dites pan-européennes, voire des SCPI mondiales. Pourquoi? Parce qu'une SCPI qui va investir hors de France, elle va bénéficier des conventions fiscales. Ces conventions fiscales, elles sont très avantageuses. Elles permettent de ne pas subir la double imposition. Elles permettent de ne pas avoir de prélèvements sociaux sur les loyers qui viennent de l'étranger. Donc c'est 17,2 de moins. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'avantages à tout ça. Et puis en plus, ça permet aussi de lisser les marchés, de se positionner sur différents marchés. On a aussi l'investissement en nue propriété de parts de SCPI. Pas de revenus pendant une période déterminée, de 3 à 20 ans. Donc si je suis dans une logique de bénéficier de revenus complémentaires pour la retraite, c'est plutôt pas mal pour financer les études de mes enfants. Voilà, ça vous fait des idées. On peut également investir pour toujours réduire cette fiscalité dans un contrat d'assurance vie et détenir des parts de SCPI dans ce contrat. La fiscalité de l'assurance vie est particulièrement séduisante. On voit qu'il y a un intérêt au bout de 8 ans, qu'il y a un intérêt lors de la transmission. Donc vous voyez que ce sont des éléments qui sont forts. On a aussi la possibilité d'investir dans une SCPI type déficit foncier si on n'a pas envie de revendre ses parts pour se positionner sur d'autres parts plus avantageuses d'un point de vue fiscal. Il y a l'investissement aussi à crédit. Pourquoi ne pas investir à crédit? Vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt des revenus que vous allez toucher. Donc ça, c'est assez pertinent. Et enfin, il y a le fait de détenir des parts de SCPI via une société civile soumise à l'impôt sur les sociétés. Mais ça, il faudrait qu'on ait un peu plus de temps pour en parler. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'idées pour aller optimiser sa fiscalité et ça nous fait vraiment plaisir de vous partager ces tips. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, comme d'habitude, on se fera toujours un plaisir d'échanger avec vous. À très vite sur meilleurscp.com.